là, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une recette, on est sur un exemple de collation à moins de 250 calories, puisque c'est vrai, hein, le système des calories fonctionne toujours aussi bien. Sachez qu'il y a des calories dans du pétrole et dans du bois. Ce n'est pas pour autant que nous en mangeons, que c'est bon pour nous. Voilà, ce point étant fait sur les calories, continuons. On nous propose donc des petites collations, dont pour certaines, on est presque sur un repas au niveau du poids que ça fera dans l'estomac. C'est-à-dire que nous avons 75 grammes de pain complet et 2 carrés frais, évidemment à 0%, puisque la lipophobie étant toujours de mise, le gras est dangereux. Nous sommes en surpoids parce que nous mangeons gras. Effectivement, depuis environ 50 ans que nous faisons la chasse au gras, on n'a jamais été aussi gros. On se pose encore des questions. Donc, pour ce type de collation, nous aurons donc 1,5 g de lipides, puisque le gras c'est caca, nous aurons 12 grammes de protéines et 33 grammes de glucides. Donc en définitive, nous n'avons que du sucre. Ensuite, il nous propose 50 grammes de flocons d'avoine et 100 grammes de compote sans sucre ajouté. Alors c'est pas nécessaire de rajouter du sucre dans la compote, il y en a déjà suffisamment. Pour cette deuxième proposition, cette charmante proposition, nous sommes à 3,6 g de lipides, 40 grammes de glucides et 6 de protéines. Donc ça n'est que du sucre et ça, je vous le répète en permanence, vous n'irez pas mieux, vous ne perdrez pas de poids si vous consommez ce genre de produit. Ensuite, la troisième collation qui nous est proposée, 200 grammes de skyr et 30 grammes de muesli. Je ne savais pas qu'on recommandait encore le muesli. Après calcul, c'est une horreur. Nous serons donc à 2 grammes de lipides pour 26 de glucides et 22 de protéines. Visiblement, ils mettent les protéines en avant comme si c'était un carburant. Ce n'est pas le cas. Maintenant, passons à la quatrième proposition de ces collations merveilleuses. Nous avons 2 œufs à la coque et 40 grammes de pain. Autant vous dire qu'il est probable, de mon point de vue, que celle-ci soit la moins pire. Parce que les œufs sont en effet très rassasiants. Sur des collations, je vous conseille très souvent de faire des œufs durs tout simplement avec un petit peu de mayonnaise ou du sel et juste de vous régaler parce que les œufs, c'est la vie. Voilà. C'est comme le gras, c'est très bien. Les œufs, c'est très très bon pour la santé. Ça a été largement diabolisé au même titre que les lipides, hein, que la lipophobie ambiante, mais les œufs, c'est vraiment pas mal. Pour cette option-là, nous serons à 11 grammes de lipides, 20 de glucides et 16 de protéines. Vous voyez, c'est celle qui est la moins glucidique finalement. Continuons. 150 grammes de carottes crues et 70 grammes de houmous. Très bien. Pour cette proposition, nous allons être aussi gras que sucrés et c'est ce qui est très mauvais pour la santé précisément. C'est-à-dire que nous sommes à 15 grammes de lipides pour 18 de glucides et seulement 6 de protéines. Donc là, d'un point de vue nutritionnel, ce truc-là, c'est clairement à éviter. On ne mange pas des carottes et en plus crues avec du houmous, c'est vraiment pas le bon plan. Il y a des gens qui adorent voilà, tremper des trucs dedans, mais prenez par exemple, si vous voulez tremper absolument des légumes dans quelque chose, vous faites une sauce de fromage entier, un peu gras, mélangé à du mascarpone, vous mettez des concombres dedans, un petit peu de sel, un petit peu de persil, vous allez vous régaler. On continue avec la sixième proposition de collation, avec une barre de céréales et 2 clémentines. Alors pas une, 2, hein, voilà. C'est important de dire 2. Je pense qu'une, ça suffisait pas, on va calculer ça. Pour cette version-là, nous aurons donc 4 grammes de lipides, 29 de glucides et 2 de protéines. Donc autant vous dire que cette proposition-là, la numéro 6, n'est malheureusement que du sucre. On continue avec, je pense, l'un des grands gagnants. Nous avons banane, mangue, skyr et whey. On sera à 1,6 g de lipides, à 44 grammes de glucides et à 25 de protéines. Donc ça, c'est caca. Voilà, clairement, 50 grammes de sucre sur un smoothie, donc à boire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de résistance entre guillemets gastrique puisque les fibres, il y en a quasiment pas, on va être mixé. C'est clairement non. Là, c'est un pic insulinique direct. De toute façon, à 44 grammes, effectivement, c'est pas possible autrement. Continuons avec un smoothie bowl mangue. Alors, ce genre de recette-là m'inquiète encore plus que la précédente parce que les bowls comme ça, de ce type-là, c'est clairement des trucs qu'on vous met partout sur Pinterest, sur Instagram, etc. en vous disant c'est comme ça qu'il faut manger le matin. Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ce bowl, nous serons à 5 grammes de lipides, 32 de glucides et
4 seulement de protéines. Effectivement, le smoothie banane gagne, haut la main, mais peut-être parce qu'on cumule justement la banane et la mangue. En tous les cas, ce genre de truc-là, en fait, ils auraient pu rajouter, vous voyez, ils auraient fait pire. Je m'attendais à ce qu'il y ait des flocons d'avoine, ce qui n'a pas été le cas. Mais je pense que là, ils ont été limités par les calories, ils auraient voulu faire plus, ils n'ont pas réussi. Donc pour le dernier, la pomme et les 2 Babybel, on sera à 9 grammes de lipides, 21 de glucides et 7 de protéines. Autant vous dire que tout ça, là, ce n'est que du sucre. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que la dame qui est là, Ludivine, le dit en commentaire. Muesli et barres de céréales à proscrire car bourré de sucre. Ludivine est donc éclairée sur la nutrition et elle donne son avis et elle a raison. Parce que ce type de recette, de bonnes idées, etc., qu'on essaye de vous mettre en tête est très mauvaise pour votre santé. Et j'ai mangé comme ça pendant très longtemps, quand j'étais végétarienne et quand je pensais que manger sain, c'était manger des fruits, donc beaucoup de fructose avec des céréales. Et en plus, voilà, je faisais beaucoup de jus également parce que on nous disait que c'était bourré d'antioxydants et de trucs comme ça. Et bah en fait non, c'est juste bourré de sucre, hein. Je vous rappelle que c'est lui qui gagne le palmarès à 44 grammes de glucides pour la portion, ce qui est énorme. J'espère que ce petit jeu vous aura amusé. Est-ce que vous auriez été capable de deviner les apports en macronutriments de ce type de recette? En tous les cas, c'est un petit jeu qui m'amuse et qui vous montre un petit peu dans des cas pratiques, précisément ce qu'il ne faut pas faire pour être en bonne santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur une vie sans sucre et essayer de vous éloigner de pathologies métaboliques telles que la résistance à l'insuline ou encore le SOPK, les problématiques, on va dire, d'ordre hormonal ou éventuellement d'un diabète de type 2, n'hésitez pas à découvrir le mode de vie cétogène via mon site internet arielketo.eu ou encore à vous abonner à mes chaînes sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur TikTok, sur Instagram ou encore sur YouTube et Facebook évidemment. On s'amuse ensemble à décrypter tout ce qu'on nous vend comme étant sain pour la santé. Ce type précisément de recettes qui, moi, m'ont causé beaucoup de tort. Et comme je vous le dis très souvent, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, là-dedans et surtout là-dedans. L'alimentation, c'est